Hey, salut tout le monde, c'est Lucas. Ça m'a fait plaisir de voir que vous étiez là pour la première vidéo. On remet ça dans cette deuxième partie, toujours en direction du Maroc. Allez, accrochez-vous, je vous emmène avec moi. On est lundi 1er juillet, ce qui veut dire que c'est mon 6e jour sur le Trans-Eurotrail espagnol. Alors on se retrouve ici dans une petite ville qui s'appelle la Puebla Don Fadric, quelque chose un peu comme ça. Et l'objectif du jour, ça va être d'éteindre le parc national de Sierra Nevada. Donc allez, c'est parti. Bon, vu que je parle pas un seul mot d'espagnol, d'habitude je prête pas trop attention aux panneaux. Mais là je suis tombé sur celui-ci et j'ai vite compris. Bon, mis à part le risque de glisser sur quelques algues sur le fond, rien de très technique ici. Disons seulement que je voulais pas vérifier l'étanchéité des sacoches tout de suite. Quoi qu'entre nous ça m'aurait bien rafraîchi, parce que j'avais aucune idée de ce qui allait m'attendre juste après ça. Petit désert, c'est incroyable, c'est tellement violent. Regardez-moi ça quoi. Ah putain. Comment j'ai fait pour pas tomber? Et bien voilà, comme prévu, on se retrouve aux portes du parc de Sierra Nevada en Andalousie. Donc moi j'ai adoré ces décors de Far West là, même si c'était assez éprouvant et difficile du coup de vous faire d'autres images qu'avec la GoPro. 260 km dans la journée, là il doit être 21 h. Et je n'ai pas atteint mon véritable objectif puisque je voulais avant tout aller dans un camping. Du coup, encore une fois, pas de douche ce soir pour changer. Oui, parce que tiens, parlons-en. De manière générale, le tracé du Trans-Eurotrail en Espagne, il évite les zones touristiques, c'est assez sauvage. Et de ce fait, il y a très peu de camping à moins de faire des détours. Si vous n'aimez pas la foule, c'est parfait. J'étais assez surpris d'entendre un mot qui revenait souvent de la bouche des Espagnols, c'est calor là, calor. Enfin je sais pas si je le prononce très bien, mais apparemment même pour eux, cet été il est assez difficile. Je me fais bouffer par les fourmis. Bien, je vais vous laisser, il faut encore que je fasse à bouffer. Sur ce, je vous dis à demain, ciao. Oh, ça caille, hein.
qui est assez particulier sur le Transfero Trail, c'est qu'on suit un tracé sans vraiment savoir où il nous mène. Alors oui, on connaît la destination, mais entre le point A et le point B, c'est un peu la grosse surprise tous les jours. Mais pour pas trop se faire surprendre non plus, c'est important de prendre toujours 5 minutes sur son GPS pour analyser les cartes, les sections off-road à évaluer avec son niveau de fatigue et les points de ravitaillement. Alors la bouffe, certes c'est sacré, mais l'eau c'est vital. Heureusement, en Espagne on en trouve assez facilement aux fontaines de chaque village. Je crois que j'ai même pas eu besoin d'acheter une seule bouteille de toute ma traversée. Un petit coucou à ce couple de Savoyards qui avait réussi à repérer ma plaque pendant une pause malgré l'épaisseur de poussière. Pendant au moins une après-midi, j'ai eu le droit à un épisode plutôt routier, ce qui m'a permis de me reposer et peut-être un peu trop d'ailleurs. Je suis un peu déçu, là, je viens de faire une chute bête. La moto n'a rien, moi non plus, j'ai quelques douleurs dans la cheville, mais peut-être juste une entorse, rien de bien méchant. Mon guidon s'est pris dans les branches qui dépassaient là, ça m'a fait perdre le contrôle. C'est couché dans l'ornière là, c'est pour ça qu'il y a pas mal de dégâts au niveau du réservoir et du clignotant. D'habitude les plastiques latéraux ils encaissent bien, mais ici ils n'ont pas suffi. Bon, cette histoire va me faire boiter quelques jours, mais ça tombe bien, j'ai surtout prévu de rouler, alors c'est pas ça qui va me ralentir. Alors forcément, ça pose aussi la question de rouler seul, est-ce que c'est prudent, etc. Même au-delà de l'aspect sécurité, c'est vraiment un vaste sujet dont on n'aura pas le temps de débattre pleinement dans cette vidéo. C'est sûr qu'il y a des avantages et des inconvénients où chacun trouvera son compte. Mais j'ai peut-être un exemple en image pour illustrer ça. Vous allez voir que même dans les situations les plus désespérées, il peut y avoir des avantages à être seul. Bien, salut tout le monde, c'est mon dernier jour avant d'arriver à Gibraltar au sud de l'Espagne. Comme j'ai un peu la poisse, j'ai crevé. Alors la mauvaise nouvelle, comme vous avez pu le voir sur ma précédente vidéo, c'est que je ne sais pas changer les pneus. Mais la bonne nouvelle, c'est que je sais quand même changer les pneus à l'avant. C'est quand même plus facile qu'à l'arrière. Mais bon, il y a une autre mauvaise nouvelle, c'est que j'ai oublié les démonte-pneus chez moi. Voilà, hein, c'est cool. J'ai ça avec moi, donc c'est une bombe anti-crevaison. Et je m'en suis jamais servi, on va voir ce que ça donne, surtout en tout terrain. Voilà. Depuis le temps que j'ai ça, j'espère que c'est pas niqué. Alors, ça mousse. C'est parti. Bon, c'est pas très spectaculaire, hein. Ça marche pas très bien. Bon, je vais déjà rouler un petit peu. Ah si, ça guidonne un petit peu beaucoup. Ouais, c'est à plat quoi. Je suis bien dans la merde. C'est exactement la même chose. Sans transition, me voilà à nouveau sur une moto. Pas de panique, je vais tout vous expliquer. J'ai roulé environ 3 km à plat pour rejoindre la première route. Le temps de m'installer, il y a une première voiture qui passe. Et là, au loin, qu'est-ce que j'entends? J'entends ce doux bruit de 4 cylindres qui arrive tranquillement. Et c'est Pablo. Pablo, ça va être mon sauveur. Pour récupérer les démonte-pneus, on va rouler une vingtaine de minutes jusqu'à son garage. Et là, qu'est-ce que je découvre? Pablo est en train de restaurer une 750 Super Ténéré, en plus de sa petite 350 XT qui l'emmène sur les pistes. Je crois vraiment que j'aurais pas pu tomber sur meilleure personne. Une crevaison, c'est vraiment la plus banale des pannes sur un voyage comme celui-ci.
Je me sens vraiment con d'avoir oublié les démonte-pneus. Heureusement, j'avais au moins pensé à la chambre à air. J'ai été surpris de voir à quel point il était rare de rencontrer des motards en Espagne. Après avoir rencontré Pablo, je me dis que je devrais vraiment me mettre à jouer au loto. En partant, il m'explique que je pourrais toujours contacter si j'ai un autre problème. Ça, si c'est pas de la solidarité motarde. Au final, cette petite galère, mais surtout cette rencontre, restera un de mes meilleurs souvenirs de ce pays. Allez, ce coup-ci, je crois bien que c'est la dernière ligne droite avant d'arriver au détroit de Gibraltar. Enfin bon, quand je dis ligne droite, c'est une image, hein, vous voyez ce que je veux dire. J'aurais jamais cru qu'il restait tant de belles pistes sur cette fin de tracé. Le tout dans des paysages qui sont encore radicalement différents de ce que j'ai pu voir jusque-là. C'est ouf, je m'en lasse pas quoi. C'est magnifique, mais j'en vois pas le bout de cette montagne. J'aimerais bien arriver, parce que je suis claqué entre cette crevaison. C'est incroyable. Ah putain. Il me reste encore 15 km avant la prochaine session routière. Et ben je peux vous dire qu'on peut pas aller très vite. Hein. Et là, au détour d'un virage, je vois enfin la mer. C'est Tarifa, la ville la plus au sud de l'Europe. Changement de décor. Hein. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est le Maroc qu'on aperçoit à seulement 15 km des côtes. J'y suis presque. Après 10 jours de fraude, c'est super gratifiant d'en arriver là. Oui, maintenant je pourrais dire que je connais un peu l'Espagne. Moi je n'ai plus qu'à trouver un ferry et on se retrouve là-bas. C'est marrant sur le Trans Trail, on se sent un petit peu à sa place, un petit peu badass quoi. Et dès qu'on arrive en ville, t'as l'impression d'être un clodo. Alors bon, on va pas y rester longtemps.